Professeurs et élèves se sont prononcés sur l'importance de la lecture. Un reportage d'Amsatou Gano à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nouveau rebondissement sur la scène politique sénégalaise. Le Conseil constitutionnel sénégalais a tranché en faveur de l'opposition ce mercredi en déclarant la loi d'interprétation de la loi d'amnistie contraire à la Constitution. Ce texte controversé, soutenu par le groupe parlementaire majoritaire PASTEF, avait été introduit par le député Amadou Ba. La loi visait à clarifier certaines dispositions de la loi d'amnistie adoptée sous la présidence de Macky Sall. Cette dernière promulguée en 2024 portait sur les infractions commises dans le cadre des manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024, une période marquée par de vives tensions et plusieurs arrestations parmi les opposants au pouvoir en place à l'époque. Et puis je vous l'annonçais en titre, un déjeuner de la paix a réuni les acteurs de la société civile ce mercredi 23 avril autour de discussions portant sur la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. Cet événement, organisé par le collectif des organisations de la société civile, marque la première rencontre officielle des ambassadeurs de la paix et la signature de la charte des acteurs de la société civile pour la consolidation de la paix, un compte-rendu signé Ndella Ndiaye. Politique et aux violences électorales, le collectif des organisations de la société civile a tenu aujourd'hui son premier déjeuner de la paix, marqué par la signature de la charte des acteurs de la société civile pour la consolidation de la paix. D'ailleurs, le président de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, revient ici largement sur la pertinence de cette journée dédiée à la paix. La société civile a longtemps et toujours joué aussi sa partition dans le champ de la médiation, dans le champ de la paix. Aujourd'hui, nous nous renforçons avec d'autres acteurs, avec d'autres personnalités, des médias, de la culture, du monde religieux, pour faire un bloc et travailler à ce qu'on consolide notre vivre ensemble, parce que notre vivre ensemble est aujourd'hui très sérieusement menacé. On est dans une sorte de bipolarisation. Soit on est avec moi ou on est contre moi. Il y a des acteurs qui peuvent donc jouer à pacifier davantage l'espace public. C'est pourquoi nous avons mis en place les ambassadeurs de la paix. Et il ne suffisait pas seulement de les mettre en place, mais il faut leur donner une feuille de route. Identifier les zones de tension et les secteurs conflictogènes. Parce que nous ne travaillons pas seulement dans le champ politique. Les questions de la violence dépassent le champ politique. Les questions de la violence, c'est un peu partout. Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, après avoir apprécié l'initiative, se dit prêt à collaborer, mais également à accompagner la démarche. Je crois qu'il faut remercier très sincèrement les acteurs de la société civile, parce que notre pays avait traversé des moments de forte turbulence sociopolitique, et je crois que nous avons trouvé un modèle à la sénégalaise pour la restauration de la paix. Et cette paix-là ne peut pas être une paix circonstancielle, ça doit être une paix structurelle. Et il est heureux aujourd'hui de voir que le COSC s'emploie à maintenir ce climat de paix le plus durablement possible dans notre pays. Et je pense que ce sont des initiatives qui sont fortement qui sont à saluer. Et nous sommes à la tête d'une institution qui œuvre tous les jours à la paix et à la promotion du dialogue dans les relations professionnelles. Et c'est pourquoi donc nous prenons l'engagement ici devant l'opinion nationale et internationale d'accompagner ce processus enclenché par les organisations de la société civile pour que la paix puisse régner de façon durable au Sénégal. Ce déjeuner de la paix marque aussi la première rencontre officielle des ambassadeurs de la paix après leur nomination. Ainsi, ces ambassadeurs s'engagent à identifier des sources de tension et à travailler à les éradiquer dans l'accomplissement de leur mission. Les remercier et renouveler notre engagement pour un combat que nous avons commencé dans nos domaines respectifs, dans nos régions,
et pour notre pays, pour que la paix s'instaure définitivement dans notre pays. C'est dans cette même mouvance que nous allons continuer le travail avec ces organisations de la société civile et toutes les autres organisations qui travaillent effectivement pour la paix dans notre pays au Sénégal. Nous avons besoin de mettre ensemble nos forces, nos compétences, nos énergies pour que nous puissions arriver à une paix définitive. Et puis, dans un contexte où l'emploi des jeunes demeure un défi majeur, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a organisé une journée de partage inédite avec les jeunes diplômés des centres de formation agricole et d'élevage sous sa tutelle issus des promotions 2019 à 2024. Lors de son intervention, Mabouba Diagne a annoncé une nouvelle orientation stratégique en matière d'insertion professionnelle, mettant fin aux logiques de recrutement politique. Des propos recueillis par Mansour Diassé. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage dafa lëkkaloo inviter tous les diplômes. Ces rencontres de ce genre, c'est la première fois qu'ils soient organisés. Des jeunes diplômés sont invités ici par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage. Donc les jeunes qui sont diplômés ne seront pas recrutés, mais ils seront financés et vont créer leur propre projet, pratiquer l'agriculture pour qu'ils puissent participer à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi trouver de l'emploi. On va tout faire pour leur fournir des semences certifiées pour qu'il y ait une bonne récolte. Ils sont financés et encadrés pour permettre à ces jeunes-là d'avoir leur propre emploi et de servir le pays. Maintenant, on va tout faire pour leur mettre en rapport avec les commerçants pour qu'ils puissent écouler correctement leurs produits. Pour que le projet réussisse très bien, il faut qu'il y ait des commerçants qui viendront acheter les produits de ces jeunes qui vont investir les terres, cultiver, travailler pour subvenir à leurs besoins et participer au développement du pays et en même temps à l'autosuffisance alimentaire que les autorités veulent pour le Sénégal. Man japp na ne xalé yi suñu leen lëkkaloo ak opérateurs yi lëkkaloo leen ak commerçants yi lëkkaloo leen importateurs yi lëkkaloo leen secteur privé bi ministère bi japp. Et puis la digitalisation de la santé, une question qui a fait l'objet d'une discussion entre quelques parlementaires et les experts du domaine. C'est au cours d'une session de formation initiée par l'Assemblée nationale ce mardi 22 avril. Ainsi, les députés se disent conscients de l'importance de la numérisation des données liées à la santé, mais aussi plaident pour la cause. Et puis Ibrahima Dia de e-santé et Khadija, membres de la commission santé de l'Assemblée nationale, se sont exprimés au micro d'Aïssa Touba. Mais également, modernité oblige, avec l'avancée des technologies. Il y a des choses qui sont en train d'être faites à travers le monde, mais également notre pays a enclenché cette digitalisation de la santé en mettant en place une cellule dédiée. Et pour cela, on s'est dit que les parlementaires ne doivent pas être en reste. Donc, il nous faudra faire une mise à niveau. Et pour cela, je pense que les parlementaires que nous sommes ont un rôle extrêmement important dans l'encadrement des lois qui vont être prises plutôt par soit l'exécutif à travers des projets de loi, mais également nous autres parlementaires, nous pouvons prendre des lois. Et pour tout cela, il nous faudra une réglementation et nous sommes l'institution la mieux indiquée pour cela. C'est très important que les honorables députés puissent mieux appréhender ce sujet. Parce que c'est un sujet important qui peut sembler un peu vide, qui peut sembler un peu indomptable, alors que c'est un sujet réel au niveau mondial et pour lequel nous devons nous engager tout de suite. Je vous l'annoncer également en titre, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, un événement annuel célébré le 23 avril, organisé par l'UNESCO, branche culturelle des Nations Unies, pour promouvoir la lecture. Le livre, l'un des moyens d'acquisition de connaissances, est toujours conservé selon une frange d'élèves, malgré l'arrivée du numérique qui impacte sur le livre. Un micro-trottoir réalisé par Amsatou Gano et Viendiaye.
Alors, le livre est un élément important dans la vie de l'individu, surtout pour les apprenants. Et il peut participer à la formation de l'individu, lui permettant d'acquérir le maximum de connaissances. Le livre va forger le comportement de l'individu, comme je viens de le dire tantôt. Donc c'est important pour l'individu de se concentrer à lire. Grâce au livre, tu peux t'exprimer, que ce soit en français, en anglais et en n'importe quelle autre langue. Et ça permet aussi de voyager et de s'imaginer des scènes. Les livres ont une importance capitale car ils nous permettent de booster notre niveau, apprendre de nouveaux mots et de bonifier notre niveau de langue. Le livre qui m'a permis de voyager, ça s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Mais aussi il y a Peter Pan. Blanche-Neige m'a permis de savoir que dans le monde, il y a 2 camps. Il y a le camp des gentils et des méchants, mais aussi l'humain est orgueilleux, jaloux aussi, mais aussi très sombre. J'exhorte aux élèves de lire parce que le niveau est très faible, les moyennes aussi, on n'en parle même pas, et seule la lecture peut régler ce problème. Alors, il s'agit d'un constat que tout le monde a eu à effectuer. Actuellement, les élèves ont délaissé la lecture, le livre, simplement parce qu'ils trouvent peut-être un autre moyen de se distraire ou bien même d'acquérir peut-être des connaissances. N'empêche, je vais les exhorter à consacrer la majeure partie de leur temps à la lecture. Parce que la clé pour ouvrir la porte, on va dire les portes du savoir, c'est bien la lecture, le livre. Les élèves doivent beaucoup lire pour rehausser le niveau. Les parents aussi doivent acheter des livres pour les enfants, pour les initier à la lecture, car c'est très important. Restons dans le même sillage, Mamadou Lamine Sall, écrivain, revient sur l'importance du livre et du savoir. Selon lui, cette journée est exceptionnelle, elle ne devrait pas passer inaperçue, mais il passe toujours inaperçu parce que le monde est préoccupé par d'autres choses autres que le livre. Il est au téléphone avec Mansour Diassé. La journée mondiale du livre devrait être une journée exceptionnelle partout dans le monde. Je crois que cela devrait être une journée où, à une certaine heure, le monde entier s'arrête pour penser, pour écouter, pour méditer, pour montrer que ce n'est pas l'argent qui est le plus fort, mais ce n'est pas le matériel qui est le plus fort, mais l'esprit, la connaissance, la quête de l'autre. Et c'est pourquoi je me réjouis que le président Diomaye ait pensé faire une communication sur le livre et la lecture et les écrivains lors d'un conseil interministériel. Je crois que ce n'est pas un hasard. Et il faudrait saluer cette initiative et espérer que les directives issues de ce conseil des ministres seront très rapidement appliquées par la très rigoureuse Madame la ministre de la Culture. Je suis de ceux qui rêvent même que chaque chef d'État dans le monde s'adresse à son peuple lors de cette journée mondiale du livre pour que les parents veillent davantage sur leurs enfants, sur leur parcours scolaire, sur leur éducation. Voilà pourquoi cette journée du livre est pour moi exceptionnelle. Elle ne devrait pas passer inaperçue, mais elle passe toujours inaperçue parce que le monde est préoccupé par autre chose que le livre, l'esprit, la connaissance. Et tant que le monde ignore le livre, le monde sera ignorant. Le monde sera obscur. Et c'est ce à quoi d'ailleurs nous assistons aujourd'hui partout sur la Terre. À présent, parlons religion. La 8e édition de la Ziara de Darou Salam Djandé, située dans la commune de Maka Kolibantang, a vécu cette année encore les fidèles venus de partout pour répondre à l'appel du Khalif El Hadj Moro Massiré Diaby, occasion saisie par ce dernier pour déplorer les difficultés rencontrées dans cette zone. Manque de postes de santé, d'électricité et de routes praticables. Les talibés veulent plus de considération et interpellent les nouvelles autorités. Ainsi, Sori Ibrahima Keïta s'est exprimé au micro d'Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. Nous avions vu cette année que l'engouement a dépassé toutes les attentes. Le nombre d'individus se compte en milliers et c'est une première.
d'énormes difficultés. D'abord, la première des difficultés, dans un village ou dans une commune où il n'y a pas de poste de santé, parce que même s'il est construit, il n'est pas équipé, il n'a pas d'infirmier chef de poste, tous les malades sont transférés ou référés à Bako-Koulibantang, soit une distance de 17 km calamiteuse, pas de route, pas de connexion entre les villes. Il va falloir vraiment faire attention à ces deux volets. Volet santé, volet route. Il va falloir faire beaucoup attention par rapport à tout cela. Maintenant, les deux volets restants, éducation et électricité, c'est des villages qui ne sont pas du tout dotés en cela. Et il faut reconnaître que le Dara a son récépissé. Malheureusement, jusqu'à ce matin, aucun appui n'est venu par rapport à cela. Et ce qu'il faut retenir aussi que l'école compte aujourd'hui 313 élèves, sinon plus. Et que, pris en charge par le vieux nous-mêmes, au point de vue santé, au point de vue santé, au point de vue alimentation, et rien n'est laissé dans les mains de l'État. Et pourtant, ils sont en train de faire un travail régalien, ils sont en train de prendre les enfants de la nation en charge. Et cela, je crois qu'il est temps qu'on fasse attention à cela. Le nouveau gouvernement est interpellé. Poursuivons cette édition avec l'actualité hors de nos frontières. La candidature de Tidiane Thiam à la présidentielle semble compromise. Le chef du principal parti d'opposition ivoirienne pourrait être radié des listes électorales. La justice a estimé qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne. Monsieur Thiam avait la double nationalité. Il avait renoncé à la citoyenneté française il y a quelques semaines, mais cette décision risque de lui fermer la porte à une future compétition électorale. Tidiane Thiam conteste sa radiation et dénonce un déni de justice indigne d'une démocratie. Et puis, parlons d'eux au Vatican. Les fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'au vendredi 25 avril au soir avant ses funérailles prévues le samedi. Depuis ce mercredi 23 avril matin, son corps est exposé sur les ors de la basilique Saint-Pierre. Le cercueil du pape François a été transféré à l'issue d'une cérémonie d'un peu plus d'une heure. La cérémonie a été empreinte de beaucoup d'émotions, de sobriété et de solennité, avec d'abord une courte prière donnée dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, puis une lente procession dans les ruelles du Vatican. Le cercueil de bois drapé de rouge et encadré par des gardes suisses armés de hallebardes et accompagné par les cardinaux au son du glas, des prières et des psaumes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir.